Déjà, j'aimerais profiter de ce moment pour fêter à toutes les Guinéennes et Guinéens une bonne fête d'indépendance. Qu'est-ce que ça m'inspire? Tout simplement, la Guinée a été parmi les précurseurs des pays africains qui ont acquis leur indépendance, aux côtés du Royaume du Maroc justement. Et donc, nos deux pays sont liés depuis cette ère-là. Et donc, la Guinée a toujours été un modèle et en fait un symbole de cette période-là et toujours de cet esprit panafricain dont la Guinée est très connue pour. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très content d'être ici, d'avoir pu prendre part au défilé militaire qui a été organisé aujourd'hui, qui a été très bien organisé d'ailleurs. Et je félicite les officiels et toutes les autorités guinéennes qui ont été impliquées dans ce processus qui était réussi. Que la joie, cette grandiose fête, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas à faire de commentaire. Je souhaite une très bonne fête à toute la population guinéenne, que l'âme de nos dévanciers qui nous ont permis d'accéder à cette indépendance repose en paix. On prie le Tout-Puissant Allah qu'il bénisse la Guinée et les Guinéens et bonne fête d'indépendance à vous. Vous avez vu la particularité, le défilé de plusieurs pays, c'est-à-dire le Niger, le Burkina, la Sierra Leone et la République sœur du Mali, et ainsi que toutes les forces de défense et de sécurité. Vous avez vu le défilé. Si moi je parle, on va dire parce que je suis militaire, mais vous êtes civil, vous avez observé la scène. Et je pense que la majeure partie de la population est satisfaite. Quasiment la totalité est satisfaite de cet événement. C'est la Guinée. C'est nous sommes tous des Guinéens. Il n'y a pas de diversité. On est tous des Guinéens. C'est la Guinée qui gagne et c'est la fête de l'indépendance. Que tous les Guinéens puissent fêter cette fête et qu'on soit heureux. Je vous remercie. Le défilé militaire a montré que la Guinée, après 65 années et 65e anniversaire de son indépendance, a atteint l'âge de la maturité, de la responsabilité. Et le défilé a montré, disons, une capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité. Et ça, c'est un aspect très important dans le contexte d'une région particulièrement troublée. C'est magnifique, c'est une vraie réussite. Félicitations à tous les Guinéens. Merci beaucoup. C'est un sentiment de joie, de fierté et de dignité de chaque nation. Je suis d'abord un religieux et sur le plan religieux, la religion recommande que tout le monde soit libre dans ses pensées, dans ses choix, dans ses orientations. Et pour que l'homme soit libre, pour que l'homme puisse désigner ses propres responsabilités, assumer entièrement, il faut qu'il soit libre. C'est dans ce cadre que tous les Guinéens doivent être fiers aujourd'hui d'être dans un pays indépendant. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons exprimer notre joie et notre fierté à tous les dévanciers qui se sont battus corps et âme pour l'obtention ou l'accession de la Guinée à l'indépendance, commençant par fait camarade Ahmed Sékou Touré et tous les dévanciers, ses compagnons. Aujourd'hui, on est fiers aussi du colonel Mamadi Doumbouya du fait qu'il a impliqué toutes les sensibilités de la Guinée d'exprimer cette fierté, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international et sous-régional. Nous avons réussi beaucoup de pays amis qui sont venus fêter avec nous. La fête ne veut pas simplement dire de danser et ça, mais c'est pour exprimer la dignité de la Guinée, pour exprimer que la Guinée est libre dans ses choix, pour exprimer que nous devons utiliser cette grande jour pour renforcer nos liens de solidarité, de fraternité et de vivre ensemble. Ça doit nous servir de leçon pour corriger tous les manquements passés et aussi conserver les acquis et surmonter toutes les divergences entre nous et s'asseoir autour de table pour un meilleur lendemain pour la Guinée. Comme vous le voyez, c'est exceptionnel. Depuis le temps de la Révolution, malheureusement pour nous, on n'a pas bien vu, mais même c'est la première fois. Et en dépit de la célébration de la fête, nous avons ici aussi la puissance militaire de notre pays. En train de voir que le Guinée est devenu fier. La particularité c'est d'utiliser l'histoire
D'abord, bonne fête à tout le peuple guinéen. C'est le peuple qui fait, c'est toute la Guinée qui fait son indépendance. 1958 en 2023. Aujourd'hui, nous avons 65 ans d'indépendance. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de développement. La première des choses, que nos enfants, nos frères, la manière que nous avons regardé nos vieux, ils n'ont qu'à nous suivre. Pas de commentaires aujourd'hui, c'est pour dire au peuple guinéen, le peuple est sorti, pas d'ethnie. Tout le monde s'est donné la main. La Guinée est égale les Guinéens. Les Guinéens doivent se donner la main pour bâtir notre nation. Nous sommes riches dans la mer, nous sommes riches dans l'agriculture, nous sommes riches dans les mines, nous sommes riches dans cette nature même. Donc ce qui veut dire, si les Guinéens se donnent la main, nous pourrons tout avoir. Hier, il faut savoir, quand on dit en Guinée, c'est la fête nationale. Aujourd'hui, c'est la même fête nationale. Il n'y a pas de politique dans la fête nationale. Et tout Guinéen doit se donner la main pour bâtir notre pays. La fête n'est pas faite pour personne, c'est fait pour tout. Donc pour cela, le feu président Ahmed Sékou Touré, vous avez entendu le jour où il a dit non. C'est le peuple qui l'a suivi. Donc il y a eu tellement de changements aujourd'hui. Je ne peux pas aussi parler sans autant remercier le changement qui est fait aujourd'hui. L'armée, leur habillement était très bien. On remercie M. le ministre de la Défense et le chef d'état-major. On remercie aussi le ministre de la Sécurité, le ministre des Finances. Tous nos corps confondus ont été bien habillés. Le grand remerciement est au Premier ministre et à son président de la République. Bonne fête au peuple guinéen et je vous remercie. Ça m'inspire la fierté retrouvée, la dignité du peuple de Guinée et du peuple d'Afrique. Ça ne pouvait pas être autrement. Le choix fait par nos aînés était l'unique à faire. L'unique à faire parce que l'histoire de l'humanité ne pouvait pas retenir qu'un peuple de guerriers, une civilisation, une culture aussi riche que celle de la Guinée, dominée par des forces étrangères, qui, se rendant compte que cette force étrangère ne pouvait pas permanemment continuer à occuper la Guinée, nous propose l'intégration à sa communauté ou notre liberté. Le seul choix qu'il y avait à faire, c'est celui que nos dévanciers ont fait, la liberté, la dignité. C'est pourquoi il faut dire simplement au peuple de Guinée, bonne fête. Oui, la particularité de cette année, c'est qu'on a eu l'impression à un moment donné que c'est comme si les Guinéens avaient honte d'avoir demandé l'indépendance en 1958. Et je crois que cette honte-là, il faut travailler à la chasse. Le choix qui a été fait, quoi qu'on dise de ce qu'a été le premier régime, quoi qu'on dise des 26 premières années de ce pays, le combat mené par les pères fondateurs a été un combat héroïque que l'histoire doit enregistrer en lettres d'or. Et cette histoire doit être enseignée dans notre... Moi, je suis un homme politique. J'en trouve aujourd'hui difficilement des gens qui avaient le génie qu'avait le président Ahmed en 10 ans, malgré, n'est-ce pas, le régime colonial, qui avait tout contre lui, contre le PDG, la section du RDA. En 10 ans, la Guinée, en fait, avait quasiment un parti. Donc, un tel résultat, je ne crois pas que nous pouvons l'avoir une autre fois dans l'histoire politique de notre pays. Donc, il faut vraiment reconnaître, n'est-ce pas, à nos dévanciers leur génie, leur courage et leur héroïsme. Et leur dire simplement, là où vous êtes aujourd'hui, si vous êtes encore vivant, que Dieu vous en donne encore beaucoup d'années à vivre, si Dieu vous a rappelé qu'il vous donne le paradis. Comme vous le voyez, le défilé a été grandiose et nous célébrons l'anniversaire de notre indépendance. C'est une fête pour nous, pour chaque Guinéen et pour tout le monde. On est heureux, on est content. Écoutez, nous venons d'assister à un défilé grandiose, accompagné aussi de la présence des pays amis et voisins. Je crois que le mot d'ordre qui a été lancé, à savoir s'inspirer de notre passé pour construire le futur, ensemble, est très important. Ça donne